Vivre le plus longtemps possible. C'est un rêve, hein? Un rêve aussi vieux que l'humanité. Avant, on cherchait la fontaine de jouvence. Aujourd'hui, ce sont les milliardaires de la tech qui injectent des fortunes dans la recherche, complètement obsédés par l'idée de repousser les limites de la vie. Mais alors, où est-ce qu'on en est, vraiment? Est-ce qu'on peut réellement déjouer le temps? Alors pour y voir plus clair, voici le plan de match. On va commencer par cette quête éternelle, puis on va plonger dans la science, pourquoi est-ce qu'on vieillit. Ensuite, on verra les deux grandes approches pour vivre plus longtemps, ce que nous apprennent les champions de la longévité, les fameuses zones bleues, et enfin, on se posera les grandes questions sur l'avenir du vieillissement. Ok, donc ce rêve de ne jamais vieillir, il ne date pas d'hier. Mais ce qui est complètement dingue, c'est la vitesse à laquelle les choses bougent maintenant. Pour s'en rendre compte, regardez juste un chiffre. C'est fou, non? En 1900, on vivait en moyenne jusqu'à 46 ans. Aujourd'hui, 79. On a quasiment doublé l'espérance de vie en un peu plus d'un siècle. Ce n'est pas juste une petite stat, c'est une révolution qui a tout changé, de l'éducation à la retraite. Mais attention, ce chiffre impressionnant, il cache une autre réalité, beaucoup moins rose. Et voilà le hic. On vit peut-être jusqu'à 80 ans et plus, mais en moyenne, on est en bonne santé seulement jusqu'à 64 ans. Vous voyez ce décalage? C'est ça le vrai combat aujourd'hui. Le but n'est plus juste d'ajouter des années à la vie, mais bien d'ajouter de la vie, de la vraie vie à ces années. Bon alors, comment ça marche ce truc? Pourquoi on vieillit? On va plonger un peu dans la science. Parce que de plus en plus, les chercheurs se disent que le vieillissement, ce n'est pas une fatalité. Non, c'est un processus biologique. Et si c'est un processus, ça veut dire qu'on peut peut-être agir dessus. Un peu comme on traite une maladie. Alors, un des grands méchants de l'histoire, ce sont les cellules sénescentes. Le meilleur moyen de se les représenter, c'est des cellules zombies, littéralement. Elles arrêtent de bosser, elles meurent pas, et pire que tout, elles se mettent à cracher des substances toxiques qui abîment toutes leurs voisines saines. Ce sont elles qui créent l'inflammation chronique du vieillissement. Et puis, il y a les télomères. L'analogie est super simple et elle marche très bien. Imaginez les petits bouts de plastique au bout de vos lacets. Sans eux, le lacet s'effiloche. Eh bien, les télomères, c'est pareil, mais pour notre ADN. À chaque fois qu'une cellule se divise, hop, ils raccourcissent un peu. Et quand ils sont trop courts, la cellule vieillit et ne peut plus se diviser correctement. Ok, donc les cellules zombies, les télomères, ce sont les deux stars. Mais en réalité, c'est juste le début du problème. La science a identifié toute une liste de suspects, les marques du vieillissement. L'instabilité de l'ADN, nos usines à énergie, les mitochondries qui fatiguent, nos cellules souches qui s'épuisent. Bref, c'est un peu comme si tout le système commençait à rouiller en même temps. Et c'est justement en ciblant tous ces points que les scientifiques espèrent trouver des solutions. Alors face à ça, il y a en gros deux grandes écoles, deux chemins qui se dessinent. D'un côté, la super technologie, le futur, et de l'autre, une sagesse beaucoup plus ancienne. Voilà le match. À gauche, l'arsenal scientifique. Des médicaments, les sénolytiques, pour aller dézinguer les cellules zombies. Des traitements comme la metformine, et même des trucs de science-fiction comme la reprogrammation cellulaire pour rajeunir les cellules. Et à droite, des choses qui semblent beaucoup plus simples, mais peut-être pas si faciles. Manger un peu moins, mieux bouger, et surtout, être bien entouré. Mais soyons clairs, tout ce qui est high-tech, ça a l'air génial, mais pour l'instant, ça reste dans les labos. Et comme le dit cette citation, ça concerne les animaux de laboratoire et plus tard, sans doute, les humains qui auront les moyens de se le payer. Ça pose tout de suite la question de l'égalité, évidemment. Et c'est là qu'on arrive au chiffre le plus important de toute cette histoire. On pense souvent que tout est dans les gènes, que c'est une loterie. Eh bien, pas du tout. Regardez, la génétique, c'est 15-25% de notre longévité, tout au plus. Le reste, l'énorme majorité, 75 à 85%, c'est notre mode de vie. C'est ce qu'on fait tous les jours. Le pouvoir, il n'est pas dans une pilule du futur. Il est déjà là, entre nos mains. Et la preuve vivante de ça, ce sont les zones bleues. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont ces quelques endroits sur la planète, en Italie, au Japon, au Costa Rica, où les gens vivent non seulement très très vieux, mais surtout en pleine forme. Alors, quel est leur secret? Eh bien, le secret, justement, c'est qu'il n'y a pas un secret. Ce n'est pas une baie magique ou une pilule miracle. C'est un package complet, une alimentation basée sur les plantes, beaucoup de légumes, de légumineuses, une activité physique intégrée au quotidien, pas juste une heure de sport, des liens sociaux et familiaux hyper forts, une tendance naturelle à ne pas trop manger, et très très peu de viande rouge. C'est tout un mode de vie qui favorise la longévité. Un exemple parfait de ça, c'est ce dicton d'Okinawa, une des zones bleues. Ara Ashibu. Ça veut dire en gros, mange jusqu'à ce que tu sois plein à 80%. Ne jamais se remplir complètement. C'est une forme de restriction calorique super intelligente parce qu'elle est culturelle, elle est douce, elle n'est pas une punition. Et ne croyez pas que c'est juste anecdotique. L'impact de ces habitudes, il a été mesuré. Une énorme étude américaine a montré que si on adopte ces quelques habitudes de vie saine, on peut gagner plus de 20 ans d'espérance de vie. 20 ans, c'est absolument gigantesque. Bon, tout ça, c'est fascinant.
Mais cette course à la longévité, elle ne pose pas que des questions de science. Elle nous force à nous confronter à des questions beaucoup plus profondes, des questions de société. La première, la plus évidente. Si demain on trouve un traitement anti-âge vraiment efficace, qui y aura accès? Tout le monde ou seulement une petite élite? Et ça ouvre la porte à un scénario assez flippant, celui d'un monde où on créerait une nouvelle forme d'inégalité, une inégalité biologique, un monde où les riches pourraient s'acheter des décennies de vie en plus, la durée de vie comme un article de luxe. Il faut aussi être lucide. Aujourd'hui, le marché de l'anti-âge, il est déjà là, et il brasse des milliards en vendant de l'espoir. Mais la vraie bataille scientifique contre le temps, elle, est très très loin d'être gagnée. Il faut faire attention à ne pas confondre le marketing et la science. Et puis finalement, tout ça nous ramène à la question essentielle. Le sens d'une vie. Est-ce que ça se mesure vraiment en nombre d'années? Parce que vouloir vivre plus longtemps, c'est bien, mais ça ne doit pas nous faire oublier de nous demander pourquoi faire. C'est peut-être ça, au fond, la seule question qui compte.